on montre facilement, par calcul ou sans calcul, que son polynôme caractéristique est celui-là. Notons tout de suite que la matrice carrée A n'a pas toujours 3 valeurs propres distinctes. En effet, ces deux valeurs-là sont les mêmes quand A égale moins 1 demi. Ces deux valeurs-là sont les mêmes quand A égale moins 2. Et ces deux valeurs-là sont les mêmes quand A égale 1. Par contre, quand A est ni moins 2, ni moins 1 demi, ni 1, le polynôme caractéristique de A est alors à racine simple. Il est alors sûr que A est diagonalisable et en plus, chaque sous-espace propre de A sera de dimension 1. On nous demande alors, dans ce cas, de diagonaliser la matrice carrée A. On rappelle que l'on sait déjà que chaque sous-espace propre est de dimension 1. Aussi, je ne vais effectuer des opérations sur les lignes de la matrice uniquement pour mieux trouver une colonne non nulle du noyau. On peut déjà simplifier par 2 chaque ligne. On peut ensuite barrer cette ligne-là. On peut ensuite remplacer cette ligne-là par cette ligne-là moins celle-là, ce qui nous donne cela. Arrivé là, comme A est différent de 1, on peut simplifier par 1 moins A et on arrive au noyau de cette matrice. Et il est alors facile pour cette matrice de voir un achat de colonnes qui donne 0. On a donc trouvé une colonne non nulle qui appartient au noyau de la matrice. Et comme on avait déjà annoncé que le noyau était une droite vectorielle, on a déterminé une base de ce noyau. On va procéder de même pour déterminer ce noyau-là. Et on aboutit donc à ce noyau-là. Et comme précédemment, je vois alors facilement une colonne qui appartient à ce noyau-là. Et comme on avait annoncé que ce noyau était une droite vectorielle, on a déterminé une base de ce sous-espace propre. Comme dit précédemment, ce noyau-là est une droite vectorielle. Or, on voit tout de suite un achat de colonnes qui donne 0, à savoir 1, 1, 1. On a donc tout de suite une colonne non nulle qui appartient au noyau et donc une base du noyau. On a construit une matrice P inversible telle que P-1 à P soit diagonale. Et ceci est valide quand A est différent de moins 2, 1, moins 1 demi, car c'est pour ce cas-là que l'on a pu dire tout de suite que A était diagonalisable, vu que dans ce cas, le polynôme caractéristique n'avait que des racines simples. Il reste maintenant à étudier les cas A égale moins 2, A égale 1 et A égale moins 1 demi. Mais il est sûr que quelle que soit la valeur du paramètre petit a, ces colonnes V1, V2 et V3 vérifient AV1 égale moins 1 moins 2A V1, AV2 égale moins 3 V2 et AV3 égale 1 plus 2A V3. Aussi, pour diagonaliser A avec cette matrice P là, il suffit que la matrice P soit inversible. Et c'est la question à laquelle on nous demande de répondre dans la question 3.1. Pour cela, on calcule le déterminant de P. On obtient donc finalement que P est inversible, sauf pour A égale moins 2 et A égale moins 1 demi. Par contre, pour A égale 1, P est inversible. Et vu ce que l'on a dit précédemment, ceci montre que quand A égale 1, cette matrice P là sera inversible et permettra également de diagonaliser A. Il nous reste plus donc que les cas A égale moins 2 et A égale moins 1 demi. Quand A égale moins 2, on commence par réécrire dans ce cas le polynôme caractéristique de A. Et on voit alors tout de suite que dans ce cas, A n'est pas diagonalisable car le rang de A plus 3i
est clairement différent de 1. Et on procède de même quand A égale moins 1/2, et on montre de même que A ne sera pas diagonalisable